Bonjour, Florent, responsable produit pour la gamme Semi chez Horsch en France. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter le Sprinter 625 SL, le dernier né de la gamme Sprinter chez Horsch. Alors vous allez me dire, pourquoi un nouveau Sprinter dans la gamme? Le Sprinter ST, que l'on commercialisait jusqu'alors, était un outil principalement destiné à réaliser du semi-simplifié. Il avait été adapté aussi pour pouvoir faire un petit peu de semi-direct, mais ce n'était pas une machine destinée, elle, au semi-direct à la base. Ici, le Sprinter 6 SL qui est présent derrière moi est un outil taillé pour le semi-direct. Aujourd'hui, en fait, on a de la demande pour des semoirs de semi-direct qui vont être destinés à l'implantation de couverts végétaux ou alors de colza pendant la période estivale. Alors pourquoi un semoir de semi-direct à dents dans ces conditions-là? La première chose, aujourd'hui, par rapport au changement climatique, on a des étés qui sont quand même extrêmement secs avec des sols qui peuvent être durs. Un semoir à dents permettra de limiter le bouleversement du sol et de conserver l'eau dans celui-ci. Deuxièmement, bien souvent, les couverts végétaux ou encore les colzas sont semés derrière des céréales qui laissent pas mal de résidus en surface. Donc là, la dent, elle va avoir tout son intérêt pour permettre de dégager la ligne de semis et donc de limiter au maximum la paille qui va être présente dans le sillon. Ça, ce sont vraiment les principaux atouts de ce type de semoir et c'est la raison pour laquelle nous en proposons un aujourd'hui sur le marché. Alors en termes de dénomination, cet outil s'appelle le Sprinter 625 SL, donc Sprinter parce que c'est un semoir à dents, 6 pour 6 mètres de largeur de travail, 25 pour 25 cm d'interrang et SL veut dire en anglais short line, c'est-à-dire une machine compacte. En quoi le Sprinter 6 SL est taillé pour faire du semi-direct? Déjà, la première chose, c'est qu'on va avoir une adaptation individuelle des dents aux dénivellations du sol. Chaque dent est indépendante et maîtrise la profondeur de semis grâce à la roulette de rappui qui se trouve à l'arrière de la dent. Sur le Sprinter 625 SL, les dents donc sont indépendantes les unes des autres. Elles présentent un point de pivot qui est positionné ici en avant, un vérin hydraulique qui va permettre d'appliquer la pression sur la pointe, et donc cette fameuse roulette qui elle contrôle la profondeur de semis qui se trouve juste derrière la dent et qui va également permettre de refermer le sillon et plomber la graine au fond du sillon. Autre particularité du Sprinter 625 SL, ça va être les pointes très fines qui équipent les dents. La raison elle est très simple, comme je vous le disais tout à l'heure, on va essayer de limiter au maximum la perturbation du sol pour conserver l'humidité. Et donc cette pointe qui fait seulement 12 mm, elle va ouvrir un sillon qui va être très étroit. Cette pointe qu'on dénomme Ultra Thin Edge, donc Ultra Thin pour extrêmement fine, est dotée de pastilles carbure pour en augmenter la durée de vie. En plus de la pointe Ultra Thin Edge proposée sur cette machine, nous avons également deux autres types de pointes. La pointe Thin Edge, donc qui est un petit peu plus large, qui elle fait 21 mm de large, donc qui est aussi adapté pour faire du semi-direct, mais qui peut également travailler dans des conditions de semi-simplifié. Et la troisième pointe, c'est la pointe Wide Edge, donc qui elle est beaucoup plus large, qui va bouger beaucoup plus de terre, qui fait 110 mm de large et qui va permettre un semis sur une bande de 7-8 cm de large. A noter que la dent est sans entretien, il n'y a aucun graisseur sur celle-ci. La roue qui fait office de régulation de la profondeur de semis, mais également de plombage, est disponible en deux versions. La première que vous avez ici devant vous, donc qui a un profil en V, qui est très bien adapté pour des semis d'été en conditions relativement sèches, parce qu'elle va permettre donc de bien presser le fond du sillon et donc de favoriser le contact entre la terre et la graine. Et on a une autre version aussi, une roue qui a un profil beaucoup plus rond, qui elle sera beaucoup mieux adaptée pour des semis d'automne. Pour ce qui est du réglage de la profondeur de semis, c'est tout simple. Comme je vous le disais, on le fait donc élément par élément par l'intermédiaire de cette petite clé qui est livrée avec la machine et qui va nous permettre donc de faire plonger la dent plus ou moins par rapport à la roulette de rappui qui fait le point 0. Deuxième réglage qui sera opéré sur la machine, ça va être la pression que l'on va appliquer sur les dents qui va se faire par l'intermédiaire donc des vérins hydrauliques que vous avez ici. Ils sont tous reliés les uns aux autres et donc on va pouvoir ajuster cette pression avec un distributeur hydraulique du tracteur. Cette pression, elle peut aller jusqu'à 180 kg par dent donc pour pouvoir travailler dans des conditions qui peuvent être difficiles. Le repérage de la pression qui va être appliquée sur les dents se fait par l'intermédiaire du manomètre qui va être visible depuis le poste de conduite. Alors sur le Sprinter 625 SL, les dents sont réparties sur 3 rangées qui sont espacées de 75 cm donc entre les rangées, et les dents sont également espacées de 75 cm sur la même rangée, ce qui va permettre de donner beaucoup de dégagement à l'outil. Concernant la hauteur sous le bâti, on est là encore sous une hauteur qui est relativement importante puisqu'on va avoir 65 cm de dégagement sous la poutre.
Alors en termes de système de distribution qui est présent sur la machine, on a plusieurs possibilités. La première, c'est quand on va avoir une seule tête de distribution. Donc là, on va semer sur toute la largeur du semoir tout le temps. Avec ce système de 2 têtes de distribution, ça va nous permettre 2 choses. Soit la première solution, c'est d'offrir une coupure de mi-semoir en alimentant une seule des 2 têtes. Ou ça va nous permettre aussi, si on choisit le système de répartition sélective, d'avoir une tête qui va permettre d'alimenter les rangs pairs et l'autre tête qui va alimenter les rangs impairs. Et quel va être l'intérêt de ce système sélectif? Eh bien, c'est que ça va nous permettre de semer 2 espèces à 2 profondeurs différentes. On peut prendre par exemple l'exemple d'un colza associé. Donc on va souhaiter semer le colza relativement superficiellement, à peu près à 2 cm de profondeur. Donc on pourra le faire de manière individuelle sur nos dents, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et on pourra également positionner plus profondément les févroles à 5, 6, 7 cm de profondeur avec les rangées impaires. Les roues qui sont présentes à l'avant de la machine n'ont pas pour vocation de maîtriser la profondeur de semis. Elles sont là uniquement pour stabiliser la machine au travail et faire le point zéro au niveau du sol. Concernant les options disponibles sur le Sprinter 625 SL, vous avez tout d'abord les traceurs latéraux. On peut également avoir des capteurs de flux pour s'assurer qu'aucun rang n'est bouché. Et on pourra également avoir un kit épeautre, donc c'est un kit spécifique qui permet de semer des semences revêtues en limitant les risques de bourrage. Alors, 3 options à venir vont pouvoir équiper le Sprinter 625 SL. La première, ça va être un système de report de charge qui permettra de stabiliser encore mieux la machine au cours du travail. La deuxième, ça va être des disques ouvreurs qui vont venir se positionner sur une rangée devant chacune donc des dents et qui vont permettre d'accroître encore la plage d'utilisation de l'outil, donc pouvoir intervenir en présence de résidus qui pourront être rampants sur le sol. Dernier point, eh bien, ça va concerner une herse qui prendra place au-delà de la dernière rangée de dents, qui permettra d'améliorer la qualité de travail lorsqu'on sera sur des semis simplifiés. Le vérin hydraulique présent au-dessus de la dent, qui sert à appliquer la pression sur cette dernière donc au travail, servira également pour la mise en position transport. Il permettra de replier les dents vers l'intérieur et donc de conserver un gabarit routier de 3 mètres. Vous l'aurez compris, le Sprinter 625 SL est vraiment l'outil taillé pour réaliser du semi-direct. Avec sa largeur de 6 mètres, il peut être emmené par des tracteurs à partir de 150 chevaux. Donc ça permet d'avoir un bon équilibre des masses entre la trémie frontale et l'outil qui se trouve derrière. Il faut savoir également que le Sprinter 625 SL a un grand frère, le Sprinter 1225 SC, qui lui a une largeur de 12 mètres de travail, qui reprend les mêmes composants en termes de dents, mais qui est une architecture en termes de trémie qui, elle, est reprise de l'Avatar 1225 SD.